Quarry lors d'une soirée brillante qui restera dans les annales. Bill Cosby, Jesse Jackson, Diana Ross comptaient parmi les nombreuses célébrités qui assistaient au match. Ali qui n'a pas retrouvé toute sa vitesse de bras mais qui s'acharne sur l'arcade sourcilière gauche de son adversaire qui est coupé depuis la deuxième reprise. Et en face, eh bien, Jerry Quarry, au lieu de tourner, reste en face, s'expose un petit peu au cou. Il est dominé, l'Irlando-américain. Il essaye de résister, garde très haute. Et Mohamed Ali qui tente avec ses crosses de toucher cette arcade. Avec évidemment un point d'interrogation quant à savoir si Jerry Quarry pourra continuer. Grêle de coups sur le boxeur de Bakersfield. L'arbitre obligé d'intervenir. Et Mohamed Ali qui tente d'en finir à la fin de la troisième reprise. Et une vilaine blessure pour Jerry Quarry. Fin du match, malgré sa blessure à l'œil, Quarry proteste, mais Ali a gagné. À la plus grande joie des spectateurs du monde entier, le grand Mohamed Ali était de retour. Que faites-vous normalement avant un match? Je fais toujours ma prière au Tout-Puissant Allah, puis je repense aux raisons pour lesquelles je dois gagner et à tout ce qui en découle. Ensuite, j'essaie de saisir toutes les opportunités dans le match. Quelle est votre forme actuelle? Je pèse 118 kilos, ce qui est parfait. C'est 4,5 kg de moins que lors de votre précédent combat. Oui. Jack Palance est assis à ma gauche. Dites-lui que s'il veut enlever ma femme à cheval et fuir loin de Las Vegas, son cheval aura intérêt à être très rapide. Toi et moi, on peut fuir à cheval ensemble, mon pote. Oui. Ok. Vous n'avez pas l'air trop tendu? Pardon? Vous n'avez pas l'air trop tendu. Je suis un peu tendu, mais je n'ai pas vraiment peur. Cela dit, tous les sportifs vous le diront, avant une compétition, on se sent nerveux, mais une fois qu'on est sur le ring, dès que la bagarre, les coups commencent, cette peur disparaît. Mais c'est bon signe d'avoir peur au début. On va pas vous retenir trop longtemps. Et dites à tous les spectateurs de s'asseoir. Avec la défaite de Jerry Quarry, le dernier espoir des Blancs disparaîtra. Le dernier espoir des Blancs? Il est le dernier espoir qui reste aux Blancs. À tout à l'heure à la fin du match. Bienvenue à Las Vegas pour ce combat entre Mohamed Ali et Jerry Quarry. Un combat pour le titre NABF, le titre de la Fédération nord-américaine de boxe. Mohamed Ali, qui vous le savez, n'est plus champion du monde depuis sa défaite face à Joe Frazier en 15 rounds. Il a donc à cœur, le boxeur de Louisville, eh bien, de montrer qu'il mérite une nouvelle chance. 3 ans d'interruption entre 67 et 70 et une année 72 importante pour Mohamed Ali qui va tenter rapidement de retrouver une chance mondiale. Et pour cela, eh bien, il faut battre Jerry Quarry, solide garçon qu'il a déjà rencontré en 1970. Victoire express KO à la 3e reprise avec un arrêt de l'arbitre suite à une blessure. Et ce soir, eh bien, les données qui sont exactement les mêmes avec Mohamed Ali favori face à un garçon qui n'aura absolument rien à perdre, un garçon de 27 ans qui est né du côté de Bakersfield en Californie. Le voici avec son peignoir vert, Jerry Quarry, d'origine irlandaise. Il est coaché par son père, Jack, et par le vétéran Johnny Flores, ancien bon poids lourd. Et ce soir, évidemment, il n'aura rien à perdre. Il a déjà eu 2 chances mondiales, Jerry Quarry. 2 chances avortées. La première face à Jimmy Ellis, la deuxième face à Joe Frazier. 2 fois, il s'est incliné, une fois au point, une fois par KO. Et ce soir, il sait que s'il veut retrouver lui aussi une chance mondiale, il lui faut s'emparer de ce titre NABF. Mais ce sera très très difficile. Beau palmarès donc pour Jerry Quarry. Beau palmarès également pour Mohamed Ali. 39 victoires dont 23 par KO. 4 matchs nuls, 5 défaites. Ça c'est pour Quarry. Et puis en ce qui concerne Mohamed Ali, 37 victoires dont 27 par KO. Une seule défaite face, on l'a dit, à Joe Frazier. Et 11 championnats du monde disputés pour Mohamed Ali qui est devenu professionnel en 1965 avec de nombreuses personnalités en bas du ring que les officiels vont maintenant présenter, notamment des anciens champions qui ont croisé parfois la route de Mohamed Ali ou de Jerry Quarry. Et voici en personne Joe Louis. Avec un public qui est venu nombreux à Las Vegas pour voir comme à chacune de ses sorties Mohamed Ali
Et voici George Foreman. Billy Conn également, un petit peu moins connu du grand public. Et Mohamed Ali, déjà concentré, qui, vous le voyez, ne serre pas la main de ses anciens champions, déjà dans son combat. Voici maintenant Jimmy Ellis, qui a la particularité d'avoir rencontré les deux boxeurs. Il a battu Quarry le 27 avril 68 du côté d'Auckland. Un match en 15 reprises, c'était pour le titre vacant WBA. Et il avait été battu par Ali, par KO à la 12e reprise en 1971. Paddy de Marco également sur le ring. Et enfin, une acclamation pour le boxeur qui vient d'être annoncé, Big George Foreman. L'un des grands ennemis de Mohamed Ali. Mohamed Ali, on l'a vu, complètement concentré dans son combat, alors que Jerry Quarry a enlevé son peignoir. Garçon qui n'est allé au tapis qu'à 4 reprises dans sa carrière, donc de très très belles statistiques, garçon très très solide. 5 défaites, on l'a dit, face à des hommes de valeur, dont une, on le disait, face à Ali pour sa rentrée en 1970, une face à Joe Frazier, une face à George Chuvalo. Garçon qui a l'habitude de très très bien encaisser, il ne tombe pas souvent, et ce soir évidemment il aura fort à faire face à Mohamed Ali, qui a retrouvé l'intégralité de ses moyens après une coupure de 3 ans due à ses problèmes, on l'avait dit, avec la justice américaine. Mohamed Ali, converti à l'islam et qui avait refusé de servir l'armée des États-Unis au Vietnam. Il s'en était suivi un procès en appel qui avait duré un petit peu 3 ans. C'est la raison pour laquelle il avait dû d'ailleurs faire son comeback en Géorgie, puisque la commission de New York dont il dépendait avait refusé de lui attribuer sa licence. Voilà Jerry Quarry avec ses deux managers. Il sait que ce soir il a un gros coup à jouer, parce que c'est vrai que ça serait quand même une énorme surprise si ce boxeur parvenait à prendre ce titre NABF à Mohamed Ali. Mohamed Ali, justement, qui avait pris ce titre le 26 juillet 71, on le disait tout à l'heure, face à Jimmy Ellis. Il l'avait conservé face à Buster Matisse. Deuxième défense donc pour Mohamed Ali, avant, on le disait, de retrouver très très vite une chance mondiale. Lui qui était devenu champion du monde en 1964, à 22 ans, face à Sonny Liston. C'était à Miami Beach, KO à la 7e reprise. Et ensuite il avait rencontré de très très grands boxeurs, Sonny Liston, Floyd Patterson, Henry Cooper ou encore Cleveland Williams. Et en 1971, on l'avait dit, il s'est incliné face à Joe Frazier. Une seule défaite. Regard qui en dit long sur la motivation de Mohamed Ali. Et on va rapidement être fixé avec le traditionnel regard de début de match. Deux boxeurs évidemment qui sont déjà dans le match. Jerry Quarry élu par ailleurs meilleur boxeur en 108 et 69 pour le magazine Boxing Illustrated, qui est évidemment une référence aux États-Unis. Et la prière pour Mohamed Ali, un rituel chez celui qui s'est converti à l'islam, de son vrai nom Cassius Clay. Et c'est parti, première reprise, avec déjà une large droite pour Jerry Quarry qui a raté la cible. Et un début de match sous pression. Mais là, l'arbitre qui va devoir intervenir. Premier corps à corps difficile. Un petit peu d'intox sur ce début de match de la part de Jerry Quarry, qui va essayer d'impressionner son adversaire. Et toujours le jeu de jambes de Mohamed Ali tourne. Ça sera difficile pour le boxeur d'origine irlandaise de cadrer. Parce que voilà, Mohamed Ali a retrouvé l'intégralité de ses moyens. Il est revenu depuis 2 ans maintenant, et son jeu de jambes, sans doute l'un des meilleurs au monde, qui ne permet pas à son adversaire de pouvoir cadrer. Travail de jab de Mohamed Ali. Ouais, encore une large droite pour Quarry.
Enfin, le plus dur, ça sera vraiment de couper la route de Mohamed Ali pour pouvoir un petit peu ajuster le jab. Garde toujours très basse chez Mohamed Ali. Ah oui, on est limite là du... Ça chambre un petit peu du côté de Mohamed Ali avec cette garde très très basse, mais encore une fois, jeu de jambe exceptionnel qui lui permet de pouvoir baisser un petit peu les points. Bon travail de jab, la droite qui suit. Et Quarry qui fait signe qu'il est toujours bien. Alors, on essaye de travailler en bas du côté de l'Irlandais. Un premier round comme souvent, un petit peu d'observation. Ouais, on danse. Je danse comme un papillon, je pique comme une guêpe. Ça, c'était la citation de Mohamed Ali qui a quand même touché là. Il manque un petit peu de vitesse de bras de Jerry Quarry pour l'instant pour attaquer et pour inquiéter surtout Mohamed Ali qui chambre un petit peu, lui fait signe de venir. Ouais, il essaye de travailler en crochet, Quarry, mais il est également battu au niveau de la longe. 5 cm d'écart entre les deux hommes au profit de Mohamed Ali. 1m88 contre 1m83 pour Jerry Quarry. Et puis également une bien meilleure allonge avec notamment ce jab qui permet de tenir à distance son adversaire. Ouais, celui-là est arrivé. Attention de ne pas rester en face hein, pour Jerry Quarry. Beaucoup moins de mobilité, beaucoup moins de jeu de jambes pour l'Irlandais qui vient de se faire toucher là une nouvelle fois. Ouais, et une première reprise relativement équilibrée pour pouvoir probablement donner quand même à Mohamed Ali. Le deuxième round. Avec toujours cette garde très basse de Mohamed Ali. Short blanc, bien sûr. Match évidemment prévu en 15 reprises. Et pour l'instant, Jerry Quarry qui n'a pas trouvé la solution. On l'a dit, un petit peu trop statique au centre du ring, même si c'est lui qui avance. Il en faudra un petit peu plus pour arriver à perturber Mohamed Ali et lui faire peut-être remonter cette garde. Oh, le direct doublé pour Mohamed Ali qui a atteint sa cible, même si pour l'instant, eh bien, le tenant du titre se contente un petit peu de prendre la distance, il n'appuie pas vraiment ses coups. Et on se chambre, ça plaît au public. Quarry qui a décidé de faire un petit peu comme Mohamed Ali. Allez, l'Irlandais qui va essayer maintenant de se jeter. N'arrive pas à enchaîner, hein. Pas de série de 2 ou 3 coups. Il reste sur un coup, notamment avec son jab. Ensuite, il a du mal à placer sa droite. Encore Ali. Toujours un problème d'allonge pour Quarry. Travail exceptionnel là, sur les jambes de la part de Mohamed Ali. Voilà, qui avec son jab maintient son adversaire à distance. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de solutions. Alors là, une assurance qui frise presque l'insolence de la part de Mohamed Ali. Dans son coin, garde basse. Avec encore le percute droit, cette fois-ci qui est passé. Ah, il se permet de chambrer un petit peu. Ouais, ça paraît incroyable. Même dans le combat auprès. Regardez, Quarry qui n'arrive pas à toucher alors qu'Ali a les mains sur les cordes. Petit manque de fraîcheur peut-être, même si nous n'en sommes qu'à la deuxième reprise. En tout cas, une reprise qui confirme que ça sera très très difficile pour Jerry Quarry qui pour l'instant ouais, un petit peu du mal. Voilà, ça chambre complètement du côté de Mohamed Ali. Même si là, en l'occurrence, le crochet gauche, large crochet gauche de Quarry était arrivé. L'arme principale de ce boxeur sera bien sûr d'essayer d'emballer un petit peu le combat et puis d'essayer d'imposer une épreuve de force parce que c'est vrai que tactiquement et techniquement il est battu.
peut-être également compter sur une trop grande assurance de la part de Mohamed Ali, alors qu'il reste poignée de secondes dans cette deuxième reprise. Incapacité totale pour l'instant de Jerry Quarry à changer de rythme dans ce combat et à perturber Mohamed Ali. Toujours garde en bas. Et fin de la deuxième reprise, une deuxième reprise là encore à l'avantage de Mohamed Ali. Retour à Las Vegas dans le coin de Jerry Quarry, que l'on voit ici avec son entraîneur Johnny Flores et son père Jack Jerry Quarry, qui est opposé à Mohamed Ali pour ce titre NABF que détient le boxeur de Louisville. Mohamed Ali qui a remporté les deux premières reprises, même si elles n'ont pas été d'une violence exceptionnelle, et même si pour l'instant le champion en titre se contente bien de gérer. Mohamed Ali, on l'a dit, qui repasse par ce titre de la fédération nord-américaine avant d'obtenir une nouvelle chance mondiale, lui qui a été 10 fois champion du monde et qui a été battu lors de la 11e tentative par Joe Frazier. On parle de retrouvailles entre les deux hommes, mais pour l'instant il faut absolument l'emporter, y compris face à des hommes d'une valeur prétendue inférieure comme Jerry Quarry. Attention à la solidité de ce garçon qui ne renonce pas. Il y a du sang irlandais dans ses veines, et même s'il est mené, même si techniquement il est inférieur, il peut poser des problèmes à Mohamed Ali, notamment s'il arrive un petit peu à emballer le combat, à boxer un tout petit peu plus vite. Alors que là, il continue de rester dans l'axe, c'est pas forcément la meilleure solution. Problème de cadrage, il n'arrive pas à couper la route de Mohamed Ali, même si on a déjà vu Ali un petit peu plus mobile sur les jambes. Là, il contrôle, laisse son adversaire avancer. Mi-distance pour les deux hommes. Et Mohamed Ali qui a quand même remonté un petit peu sa garde. Preuve, il se méfie. Et si évidemment le rythme de ces premières reprises semble un tout petit peu plus lent que prévu, et bien c'est parce que les deux hommes sont obligés de gérer un petit peu. Ils ont sans doute mis au point un plan qui est destiné à tenir quand même 15 reprises, parce que si le combat va à son terme, il y aura quand même 15 reprises. Il faudra être au top, notamment dans les dernières. C'est souvent là que la décision se fait, lorsque les organismes sont un petit peu fatigués. Pour l'instant, en tout cas, début assez calme, avec toujours Ali qui parvient à laisser Quarry à distance, notamment avec ce jab tout à fait précis. Et puis ce petit problème d'allonge tout de même de la part de Jerry Quarry, qui n'arrive pas à s'approcher, qui n'arrive pas à casser la distance. Un petit peu court, les crochets qui ne rentrent pas. Ouais, et encore le direct d'Ali qui est passé deux fois. Ouais, encore l'impuissance de Quarry là sur ce large crochet gauche qui est arrivé dans les gants. Ouais, celui-là est arrivé, c'est bien fait. Peut-être qu'en réussissant une série de 2 ou 3 coups, il pourrait un petit peu reprendre confiance. Ouais, le percute là du côté d'Ali. Ouais, encore de larges crochets qui se perdent. Difficile vraiment de cadrer au bout de un peu plus de 8 minutes de combat maintenant. Ouais, Ali qui récupère, petit temps faible dans ce combat à 30 secondes de la fin de cette troisième reprise. On en profite pour travailler en bas de la part de Jerry Quarry. Il a été contré là avec le crochet gauche. Très peu d'accrochage et donc un match relativement facile pour l'instant à arbitrer. Et sans doute la reprise la plus équilibrée depuis le début, à 3 secondes de la fin, même si il faut encore estimer que cette reprise sera donnée par les juges à Mohamed Ali. Beaucoup plus précis, il touche beaucoup plus. Visage d'une exceptionnelle sérénité de la part de Mohamed Ali. Pour l'instant, ça a l'air d'aller quand même dans le coin également de Jerry Quarry. La vaseline et la graisse à traire sur les arcades sourcilières, histoire d'éviter les blessures, histoire aussi que les gants glissent lorsque les coups sont portés. Travail des hommes de coin toujours impressionnant.
Avec, on l'a dit, dans le coin de Jerry Quarry, un vétéran poids lourd, Johnny Flores, qui maintenant s'occupe des intérêts du boxeur américano-irlandais. Un garçon au palmarès assez éloquent également chez les amateurs, Jerry Quarry. 170 victoires, hein, notamment 54 par KO, 13 défaites seulement. C'est plutôt pas mal, même si on vous l'a dit. Il aura eu 2 chances mondiales qu'il n'a pas su saisir, face à Ellis, face à Frazier. Et donc, il doit continuer de gagner, hein, Jerry Quarry, pour continuer à avoir des chances mondiales, parce qu'il y a du monde dans cette catégorie des poids lourds, et notamment 2 garçons qui dominent outrageusement. Mohamed Ali, que l'on voit ici, bien sûr, avec sa culotte blanche traditionnelle, liseré noir, et Joe Frazier. Et toujours ce problème de distance, hein, pour Jerry Quarry, encore touché par une gauche un petit peu basse. Incapacité, hein, de la part du boxeur à la culotte verte, là encore touché cette fois-ci par la droite, de réduire la distance, de casser celle-ci pour pouvoir rentrer en crochet. Il est maintenu vraiment à distance par ce jab métronomique, hein, pratiquement de Mohamed Ali. Ça touche, c'est précis, et pour l'instant, évidemment, ça empêche vraiment Quarry de travailler un petit peu auprès. Deuxième problème aussi, problème de vitesse de bras, problème d'enchaînement. Reste sur un coup, il a du mal à faire suivre la droite. On a très peu vu de droite jaillir de la part de Jerry Quarry. Mise en échec total pour l'instant. Ouais, encore le jab. Et c'est un travail qui, même si pour l'instant, au bout de 3 reprises et demie, n'est pas spectaculaire, eh bien, est en train d'user non seulement physiquement Jerry Quarry, mais peut-être également psychologiquement, parce que s'il ne trouve pas de solution dans ce combat, il va peut-être devoir prendre des risques, comme là avec cette large gauche, bien esquivée, retrait du buste de la part d'Ali. Et tôt ou tard, il va trouver l'ouverture. Encore le direct à la face. Ouais, ça passe. Et lorsque le rythme s'accélère, il a un petit peu de mal quand même, Jerry Quarry. C'est incontestable. Voilà, oh là là, le crochet très court. Et là, ça a touché, ça a fait mal. Alors on l'a dit, hein, quand ça s'accélère, ça devient difficile. Et là, voici une reprise très nettement en faveur de Mohamed Ali. Attention de ne pas se jeter tête en avant là, avec la garde en bas, parce que là, le contre risque d'être terrible. Encore 17 secondes. Ah, il a été piqué au vif, Jerry Quarry. Encore un large crochet gauche et une série pour Mohamed Ali. Très difficile maintenant de résister. Et la cloche qui sera vraiment la bienvenue. 4e reprise difficile. Ouais, et sans doute la moins équilibrée depuis le début. 4e reprise encore à l'avantage de Mohamed Ali. Et très fatigué, Jerry Quarry, alors que l'on va revoir au ralenti. Ouais, on revoit ce crochet gauche. Sans doute le coup le plus appuyé de cette reprise et qui a dû laisser des traces. Alors que bien évidemment, dans le coin d'Ali, c'est la sérénité qui prédomine. Visage absolument pas marqué, ni par la fatigue, ni par les coups de la part de Mohamed Ali. Et évidemment, c'est pas tout à fait la même chose du côté de Quarry. Quelques stigmates maintenant sur le visage de l'Irlandais. Alors que l'on entame la 5e reprise. 4 KO subis, on l'a dit, par Jerry Quarry avant cette rencontre face à Mohamed Ali, dont un déjà face à Ali en 70, rapide, KO technique très exactement, puisque Jerry Quarry avait été arrêté suite à une blessure à l'arcade. Et maintenant, changement de physionomie dans ce combat, ce n'est plus Jerry Quarry qui avance, c'est lui qui est contraint à boxer dos aux cordes, preuve que il n'y a plus la même fraîcheur physique qu'en début de combat. Alors
rappelle que pour Mohamed Ali, c'est la deuxième défense de sa ceinture NABF, après celle victorieuse face à George Chuvalo, titre qu'il avait conquis le 17 novembre 71 face à Buster Matisse. Et on le rappelle, un titre qui concerne la fédération nord-américaine de boxe, qui n'est évidemment pas un titre mondial, mais qui permet quand même de dégager une hiérarchie chez les meilleurs poids lourds du continent américain. Encore Quarry dos aux cordes. La domination maintenant qui est très très nette de la part de Mohamed Ali. Et si on avait un pourcentage de coups qui s'affiche, eh bien on pourrait voir que le ratio entre le nombre de coups intentés et le nombre de coups qui sont arrivés de la part de Quarry serait très très faible. Les larges crochets qui ne touchent pas. En revanche, chez Mohamed Ali, eh bien les coups arrivent. Ouais, on enchaîne maintenant, gauche-droite. Avec encore le direct à la face et un signe qui ne trompe pas chez Quarry. C'est cette garde qui en début de combat était très très haute et qui permettait un petit peu d'esquiver ou en tout cas d'arrêter les coups à destination du visage. Bien maintenant, regardez, l'Irlandais il a les bras un petit peu ballants, il a du mal à monter sa garde, signe que la fatigue commence à se faire sentir. Encore 25 secondes dans cette 5e reprise. Il n'a toujours pas gagné le moindre round, Jerry Quarry. Et là, subit vraiment la loi de Mohamed Ali. Une différence technique importante entre les deux boxeurs. Ah ouais, Ali qui rentre au milieu, fin de la 5e reprise. C'est vraiment très 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 dur. Cherche de l'air du côté de Jerry Quarry. Regardez en revanche Mohamed Ali qui se permet de discuter, peut-être avec des gens, des amis dans le public. En tout cas, grande sérénité. Le ralentiste encore plus beau avec l'enchaînement gauche-droite, là, crochet plongeant à la mâchoire. Et 5 points d'avance dans cette rencontre pour Mohamed Ali. Regardez la sérénité de Mohamed Ali. Évidemment, sa marque de fabrique, c'est évidemment une certaine insolence. Là, on le sent très très facile. Alors est-ce que cette facilité, qui n'est pas qu'apparente, peut lui jouer des tours? Ça nous étonnerait. Encore un crochet droit qui accueillit Jerry Quarry. Oh là, début de reprise compliqué. Il n'y a plus grand chose au bout des gants là de Quarry. Il est encore rentré. Mohamed Ali, série de 3 coups, ça passe. Tant qu'il est à distance comme ça, il ne risque strictement rien. Mohamed Ali, garde en bas, garde croisée. Il n'a même pas à tourner comme d'habitude et à user de son jeu de jambes. Il l'a fait durant les 2 premières reprises. Là, il peut pratiquement rester statique. Il est le patron au centre du ring. C'est lui qui avance. Ouais, encore une série, crochet court. Quarry qui est vraiment fatigué. Il n'a même plus la lucidité nécessaire pour esquiver. Ouais, encore le double jab. Quarry a reculé. Mohamed Ali qui travaille maintenant à mi-distance. Démonstration là encore avec ce crochet gauche qui est venu par-dessus la garde de Quarry. La droite qui rentre aussi. Ça devient difficile. Ça devient très très difficile pour Jerry Quarry. Débordé sur les côtés. Garde en bas. Ouais, Ali qui accélère. Série de 4-5 coups. Et l'arbitre qui va peut-être intervenir. Voilà une belle phase de combat. On essaye de se rendre coup pour coup. Manque un petit peu de vitesse pour Quarry.
C'est lui qui a été touché. Le baroudonneur de l'Irlandais quand même avec 2 crochets qui sont arrivés. Mais ça n'a pas dû faire grand mal à Ali parce qu'ils sont arrivés en bout de course. Ouais, alors que là, il a perdu son strap, Mohamed Ali, du poing gauche. Ça l'empêche pas de continuer. Terrible fin de reprise là entre les deux hommes. Oh là là, une reprise qui va laisser des traces, une fin de reprise absolument exceptionnelle. Gros temps fort dans ce combat. Oh là là, il y a encore Mohamed Ali qui finit très fort avec le percute. Crochet gauche pour se sortir des cordes de la part de Quarry, c'est bien. Se laisse pas totalement dominer, il aura du mal. Oh là là, enchaînement encore gauche-droite. On est proche du chaos pour Thierry Quarry. Ouais là, la cloche qui vient sauver le boxeur irlandais. Énorme fin de combat, 40 dernières secondes d'une grande intensité. La 7e reprise dans quelques instants donc entre Mohamed Ali et Jerry Quarry. Jerry Quarry très en retard sur le pointage des juges, puisqu'on peut estimer que Mohamed Ali a remporté les 6 premières reprises. La fin de la 6e a été particulièrement difficile pour le boxeur de Bakersfield que l'on voit ici dans son coin, et du reste il semble avoir un petit peu de mal à récupérer. Grande sérénité en revanche de la part de Mohamed Ali, alors que l'on va atteindre d'ici quelques minutes la mi-combat. Un combat, on vous le rappelle, pour le titre NABF et qui est prévu en 15 reprises. Et regardez ce visage tout à fait serein de la part de Mohamed Ali. On a vraiment le sentiment qu'il ne boxe que depuis 1 ou 2 rounds. En revanche, grande fatigue pour Jerry Quarry. On ne sait pas où il va pouvoir trouver la force, non seulement évidemment pour poser les problèmes à Mohamed Ali, mais en plus pour finir le combat. Regardez les branlées d'entrée de reprise. Il n'y a pratiquement plus de match. Il n'a pas tout à fait récupéré les 40 dernières secondes de la 6e reprise et c'est terminé. Et c'est terminé, l'arbitre qui met fin à ce match avec la plus grande sagesse après quelques secondes dans la 7e reprise. Victoire de Mohamed Ali par KO. Et oui, et Jerry Quarry qui s'excuse auprès de son coin, mais il ne pouvait sans doute rien faire de mieux face à ce garçon qui signe ce soir à Las Vegas sa 38e victoire, dont la 28e avant la limite. Et après avoir un petit peu chambré, il vient rendre hommage à son adversaire, ça c'est très bien. Il n'y avait strictement rien à faire pour Jerry Quarry. 6e défaite pour Jerry Quarry, 4e avant la limite et 2 face à ce même garçon en moins de 2 ans. La première en 70 après 3 rounds, et puis là par KO technique, très exactement à la 7e reprise, puisque c'est l'arbitre qui a mis fin à ce match avant que Quarry ne mette un genou à terre. Décision tout à fait sage. Et Mohamed Ali qui va pouvoir se consacrer maintenant à d'autres dessins. On l'a dit, lui qui a déjà remporté 10 championnats du monde. Ensuite, il y a eu ce petit problème avec les autorités américaines suite à son refus de servir au Vietnam. 3 ans d'inactivité, puis un comeback avec une première victoire face à Jerry Quarry, on l'a déjà dit. Ensuite face à Oscar Bonavena, puis la défaite face à Joe Frazier à New York. C'était pour le titre mondial des poids lourds. Alors depuis, Mohamed Ali a dû se concentrer sur la ceinture continentale NABF. Mais à n'en pas douter, il va bientôt revenir pour une nouvelle chance mondiale. En tout cas, Mohamed Ali qui a retrouvé sa verve sur le ring, en dehors. On voit quelques moments du combat avec notamment ces terribles crochets gauches qui ont ébranlé Jerry Quarry. Là, il s'agit de la fin du combat. Début de 7e reprise terrible. Voilà, et puis l'arbitre qui sagement décide d'arrêter avec en plus l'accord de Mohamed Ali. Jerry Quarry qui n'avait pas du tout récupéré à la suite d'une fin de 6e reprise très difficile. Foule nombreuse du côté de Las Vegas avec un parterre de stars et d'anciens champions qui sont venus voir Mohamed Ali. Mohamed Ali de retour, ça c'est une certitude, et qui va maintenant tenter de retrouver son unique vainqueur à ce jour, Joe Frazier, ou pourquoi pas George Foreman. Et voilà, Mohamed Ali, toujours aussi théâtral, qui invective George Foreman qui est en bas du ring. Il lui dit de se tenir prêt.
Il lui demande même de monter sur le ring. Il a envie d'en découdre maintenant, preuve que les 7 reprises face à Quarry ne l'ont pas éprouvé. Ouais, voilà, il est en train de dire au commentateur américain, Mohamed Ali, eh bien que c'est le combat que tout le monde veut face à Foreman qui est invaincu et qu'Ali ne porte pas dans son cœur. Ah, il le veut aussi. On demande de laisser Foreman monter sur le ring, mais a priori leur affrontement ça sera pas pour ce soir. Ouais, et Foreman qui est en train de dire à Ali que Joe Frazier l'a déjà battu, que lui pouvait le faire aussi. Et Ali, ça l'énerve un petit peu. Bon, il y a un petit peu de théâtre là-dedans. C'est pas tout à fait sérieux. Le voici, George Foreman, alias Big George. Scène un petit peu irréaliste là, mais qui fait partie un petit peu du ciné d'Ali. Il a bâti aussi sa légende là-dessus. Ah, mais c'est sûr que un possible combat entre Ali et Foreman serait un petit peu du goût de tout le monde parce que George Foreman c'est aussi la gloire montante chez les poids lourds, garçon à la grosse personnalité aussi. Ouais, on ne sait pas tellement quelle est la part de sérieux là-dedans. Dites-leur à tous en Angleterre que je suis prêt. Je suis prêt à combattre Joe Frazier, je suis prêt à les combattre tous, à prouver que ce sont des lâches. Je veux tous les affronter. Qu'ils se préparent. Je veux tous les affronter. Qu'ils se préparent. On va voir qui commande. Allez, pourquoi vous avez joué si longtemps avec Quarry? Je jouais pas, j'essayais de le sentir. Et je l'ai eu à la fin. Comment ça, le sentir? Le sentir, j'ai pris mon temps, j'ai essayé de sentir mon adversaire. Et je ne voulais pas non plus me fatiguer dès le départ. Lors du dernier match, il avait eu une meilleure performance parce que j'avais été absent des rings pendant 3 ans et demi. Mais je suis de retour, je suis fort, je suis déterminé, je suis prêt, j'ai du souffle, j'ai un bon poids et je me sens mieux que jamais. Joe Frazier n'est qu'un lâche. Je ne veux pas me battre contre tous ces has-beens. Je veux me battre contre un vrai adversaire, contre Blue Lewis, Floyd Patterson, je les veux tous. Le 19 juillet? Le 19 juillet à Dublin, c'est Blue Lewis. Pourquoi vous ne lui avez pas serré la main? Je ne veux pas lui serrer la main, ni à lui, ni à George Foreman. Ce sont mes rivaux, mes ennemis. Je ne veux pas serrer la main à quiconque. Je suis prêt pour eux. Vous pensez qu'il va devenir encore plus rapide avant la fin de l'année? Qui? Frazier. 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 Je m'en vais le chercher maintenant. Je le veux. Voilà, fin de combat un petit peu théâtral du côté de Las Vegas, mais en tout cas Mohamed Ali, et c'est l'essentiel, qui vient de signer la 38e victoire de sa carrière, la 28e avant la limite, par KO technique à la 7e reprise aux dépens de Jerry Quarry. Il est de retour et il l'a fait savoir, Mohamed Ali, plus que jamais sur la route de Joe Frazier, un combat que toute l'Amérique attend. Désormais, Mohamed Ali souffre d'un mal dont on ne peut le guérir, la maladie de Parkinson. Plusieurs personnes en ont rejeté la faute sur la boxe. Or, ce n'est pas en soi une maladie de boxeur. C'est une maladie tout court. Je ne suis pas devenu docteur pour dire à un gars, vas-y, va te faire défoncer le crâne, ça sera un beau spectacle pour nous. Pour moi, ça ne fait aucune différence de savoir qui il est. Il n'avait plus besoin d'argent, sa réputation était faite, il n'avait pas besoin de retourner se battre. Pour le monde extérieur, Ali a désormais un triste visage. Mais lui ne regrette rien. Sa maladie ne met pas sa vie en péril et il prend des cours de diction. Il a trouvé la paix et le bonheur dans sa famille et dans la religion. Il prie 5 fois par jour et lit le Coran. Et il est toujours aimé et révéré dans le monde entier. À Miami, il a donné son nom au Convention Center, où il a gagné son premier titre il y a très longtemps contre Sonny Liston. Pendant 2 décennies, la magie d'Ali a fonctionné. Il a défendu ce qu'il croyait juste et il en a payé le prix. Il a charmé le monde entier et il figure dans certains des matchs les plus extraordinaires de tous les temps. Dans le monde entier, même des gens qui ne s'intéressent pas à la boxe étaient prêts à se réveiller en pleine nuit pour aller suivre l'un de ces matchs. Si puissant était son magnétisme, il se désignait comme le plus grand de tous et il l'était très probablement.
Il n'y aura jamais un autre Ali, c'était le plus grand. Mohamed Ali restera inégalé. Avant le combat, c'était un gentleman. Sur le ring, il était supérieur à tous, et après le combat, il redevenait un homme charmant. Pour moi, il restera comme le dernier grand combattant et le dernier grand héros du sport. C'était un grand sportif.